Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto page A4. Je vais continuer le calendrier créatif de Graffiti Girl. Et ce mois-ci, donc mois de novembre, le thème c'est cocooning, donc tout ce qui est bien-être, détente, sérénité, lecture, etc. Du coup, j'ai eu envie, vous le savez, je prends à chaque fois une collection différente pour chaque mois. Donc ce mois-ci, je vais utiliser la collection qui est sortie au printemps, Sérénité Astrale. Je vous remontre un petit peu les papiers qui me restent, parce que je l'ai beaucoup utilisé. Mais je vous en remontre quelques-uns. Voilà, on avait des très jolis motifs. Et puis des papiers de fond. Et beaucoup de choses un petit peu, voilà, un peu astro, etc. Des très belles fleurs aussi. Voilà, comme ceci. Et puis des fonds constellations. Alors là, il me reste que les noirs, où j'ai pris des petits bouts. Vous allez voir, je m'en suis servi pour... je vais m'en servir sur cette créa. Et puis, il y avait aussi voilà, d'autres constellations, notamment avec dans des fonds violacés, dans des fonds bleu-gris et des planètes, ce genre de choses. Voilà. Celui-ci aussi était magnifique, mais voilà, je l'ai tout utilisé dans le mini que j'avais fait à l'époque. Calendrier créatif, pour celles qui ne connaissent pas, voilà, c'est tous les mois un thème différent. Donc moi, j'ai illustré, alors je ne les ai pas tous faits, parce qu'à un moment donné, quand j'ai été malade, j'ai pas pu. Je les ferai, c'est sûr, mais plus tard, du coup. Voilà, donc ça, c'était janvier, après février. Ça, c'était le mois de mars. Alors, j'étais sortie de mathématiques. En fait, je ne sais pas si vous ferez attention, mais j'ai à chaque fois les horloges, le dice fleur délicate et le plus souvent, vous allez retrouver le petit dice polar que j'ai utilisé. Les fleurs de Liberty aussi sont revenues sur pas mal de mes créas, mais pas sur toutes. Voilà, là, on retrouve à nouveau les polas, le feuillage et les horloges de chaque côté. Donc voilà, j'avais envie de garder un fil conducteur puisque c'est sur toute l'année. Là, on était au moment du printemps, mais je ne sais plus quel était le thème. Est-ce que je les ai notés quelque part? C'était printemps, tout simplement. Ensuite, j'avais sauté celui d'après. Et j'avais fait donc celui sur la famille avec une photo de mon papy où j'avais fait un contraste entre une version colorée avec une photo noire et blanche et une version... voilà, celui-ci pour le mois de septembre avec le thème automne. Et celle-ci, donc la dernière que vous avez pu voir en tuto, avec la thématique d'Halloween. Et donc là, on va passer donc au thème cocooning. Alors, je vais partir sur une photo de ma Bella quand elle était petite. J'adore cette photo. Je trouvais qu'elle allait trop bien en plus avec le combo de la collection. Vous voyez, elle a une espèce de fleur qui ressemble beaucoup à celle-ci. Est-ce que je l'ai encore, ce papier? Je crois que j'en ai plus. Non, je ne l'ai plus. Vous voyez, ça faisait des grosses fleurs comme ça. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle avait autour du cou. Les filles lui avaient acheté un collier qui faisait comme une corolle, en fait, derrière, en forme de fleurs, un petit peu un gros dahlia ou quelque chose comme ça. Et elle dormait sur la petite pochette où les filles mettaient leur maquillage d'enfant, de petites filles, quoi, des faux rouges à lèvres, des trucs comme ça, qui étaient dorés. Et je trouvais que les couleurs, voilà, elles matchaient super bien avec le combo de la collection. Je l'ai imprimé 2 fois, une fois en couleur et une fois en noir et blanc. Voilà, je vais venir les superposer un peu tout en gardant un maximum, voilà, la photo de couleur pour on retrouve un petit peu le motif. Et je suis venue découper donc dans ce papier-là, que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai plus le deuxième exemplaire, mais qui fait donc une espèce de grand cercle comme ceci, voilà, que je suis venue donc détourer. Il y a des motifs autour à un fond aquarelle un petit peu. Les taches s'étalent aussi autour. Moi, je suis juste découpé le cercle en suivant les lignes et je l'ai recoupé en deux. Parce que du coup, je veux travailler dans ce sens-là à la verticale. Pour une fois, je travaille plus souvent à l'horizontale. Là, j'ai envie de faire à la verticale. Et du coup, voilà, je voulais mettre comme ceci. Un en haut, un en bas. Hop, dans cet esprit-là. Et venir mettre donc mes 2 photos au milieu. Alors, je ne sais pas exactement comment je vais les mettre encore, mais voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, bien évidemment, je vais venir ajouter mes petites horloges. Voilà, que j'ai découpé. C'est le fameux papier dont je vous parlais avec les fleurs. Donc, je vais certainement mettre la rose ici, la bleue en bas. Ou inversement, je sais pas encore, ça, j'ai pas décidé. Bon, il y a eu une petite coupure. J'avais pas vu que j'avais plus de batterie. Là, je n'ai pas vérifié. D'habitude, je fais toujours hyper attention. Là, j'ai pas fait gaffe. Je pense qu'il y a 2 petites demoiselles qui ont dû jouer avec mon téléphone sans me demander la permission parce qu'elles n'avaient plus de batterie au leur. Du coup, la batterie était vide. Donc voilà, j'ai dû mettre charger un petit moment, histoire de pouvoir continuer. Voilà. Après, je vais bien évidemment rajouter les petits feuillages. Voilà, le fleur délicate que j'ai utilisé quasiment à chaque fois. Et je vais venir faire un petit montage. Voilà, elles dépasseront de chaque côté comme ceci. Hop, voilà, ici et ici. Bon, après, je vais rajouter des petites étiquettes. J'ai aussi découpé le mot love pour faire un titre.
Donc ça, c'est le lot de dies qui s'appelle Zocolo. Voilà, c'est celui-ci, où on a Zoom, Cool et Love. Je les utilise hyper souvent, parce que je trouve qu'en termes de taille, ils sont vraiment bien. Ah, j'avais jamais tilté en plus, c'est vraiment la même taille sur le dessus. Ils sont vraiment bien en taille, je trouve. Et pour celles qui n'auraient pas retenu les noms, donc ça, c'est Fleurs Délicates. J'ai plus le packaging, parce que c'est un ancien temps dies, et je l'ai depuis très 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 longtemps, et à l'époque, je les laissais pas dedans. Ou alors j'avais sorti pour X raison et j'ai perdu l'enveloppe, hein, c'est possible aussi. Et Horloge et Polar, P-O-L-A-R, pour le Polaroid. Voilà, donc là on va passer à la création du fond. J'avais envie de faire un fond avec des taches de toutes les couleurs, en fait, des petites taches d'aquarelle un peu partout, enfin d'encre distress diluée. On va dire aquarelle, hein, c'est pareil, sur tout mon fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes éléments de déco déjà, parce que ceux-là, je m'en fiche un peu où ils se trouvent, puisqu'on voit par en dessous, c'est ajouré. Je veux juste en fait venir délimiter où vont se trouver mes gros éléments. Voilà, vous me connaissez, vous le savez, je le fais tout le temps. J'aime bien savoir où je travaille. Donc là, celui-ci va s'arrêter ici. Celui-là, il s'arrête là. Aïe, je vais bouger, c'est pas grave. Lui, il va aller jusqu'ici. Hop. Donc ça, c'est pour les photos. Et mes cercles, je vais passer par en dessous des cercles aussi. Histoire que voilà, je sache que sur ces zones-là, c'est pas la peine de venir ancrer, puisqu'on n'y verra pas grand-chose. Vous voyez, je fais vraiment de manière... comment dire pas précise, quoi. C'est pas grave si c'est pas pile au bon endroit. Alors là, par contre, j'ai dépassé du motif. Ça m'embête beaucoup plus. Voilà. C'est surtout pour avoir une direction, savoir où c'est que je vais venir commencer à travailler et dans quel sens. Donc là, je sais où sont tous mes éléments. Je vais venir travailler. Donc, je vais me repérer par rapport, en fait, aux couleurs de mes deux disques. Je vais essayer de mettre des couleurs par rapport aux couleurs qu'on a sur les cercles. Voilà, et faire un dégradé. Alors là, par exemple, j'ai du jaune et du orangé en bas. Je vais plutôt les mettre en haut, du coup, histoire, voilà, de mélanger un petit peu. Que ça soit pas aux mêmes endroits. Donc, je me les mets en face de moi pour voir ce que j'ai comme couleur. Et je me suis sorti tout ça en termes de distress. Donc, la moutarde seed pour le jaune, la barne d'or pour le rouge, la piqueux de raspberry pour le rose, peacock feather pour le turquoise, l'evergreen boost, c'est plutôt pour ce ton de bleu-vert. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais, on est sur un bleu-vert, un peu gris même, dedans. Et la Kiss Marmelade, donc, qui est l'orange le plus soutenu. Donc, je vais prendre mon petit sachet. Je vais pas faire des grosses taches. C'est pas du tout ce que j'ai dans l'idée. Donc, je vais mettre pas trop d'encre. Parce que je veux pas faire un gros pâté. Je veux juste des petites touches de couleur. Après, par-dessus, je viendrai travailler avec... je prends un spray, il est vide. Je prends l'autre, il est vide aussi. Il va falloir que je remette de l'eau. Voilà. Donc là, je vais venir. J'ai pas de jaune en haut, mais j'ai jaune en bas de ce côté. Donc, je vais peut-être le mettre par là. Voilà. Hop. Alors, je me décale un tout petit peu, mais je veux pas aller trop loin non plus. Puisqu'après, je vais venir travailler aussi avec les pochoirs. Voilà. Hop, ça c'est bon. Ça me paraît pas mal. Je vais essuyer tout de suite. Ensuite, en bas, j'ai pas beaucoup de rouge en bas. Donc, je pense que le rouge, je le mettrai en bas. Parce que sur celle du haut, par contre, j'en ai pas mal. En bas, j'en ai un petit peu en rouge-rose dans l'angle seulement. Donc, je vais la mettre en bas, mais à gauche. En fait, je fais pas au même endroit. Comme ça, après, je vais sécher. Et puis, je ferai les autres couleurs au fur et à mesure pour pas que... Je sais pas comment dire. Pour pas que ça me fasse un gloubi-glouba. Je sais pas le mot qui me vient, mais bon. Vous aurez compris que ça se mélange les couleurs. J'ai pas envie qu'elles se mélangent, justement. J'ai envie de garder bien les couleurs de chacun. Hop. Le rose, j'en ai qu'en haut, donc je vais pouvoir en mettre, je pense, vers le milieu, tout simplement. Hop. Alors, vous allez voir, j'ai pas mis de l'encre de partout, je vous l'ai dit, c'est parce qu'après, je veux venir faire un travail avec les pochoirs. Hop, par là, je pense que ça pourrait être pas mal. Et quelques petites gouttes comme ça, voilà. Vous voyez, c'est vraiment des petites touches. Après, je repositionnerai une fois que ça sera sec mes éléments pour voir si ça me convient, si c'est ce que j'avais en tête ou pas. S'il y en a assez, pas assez, etc. Ça, je le verrai que à la fin.
Le turquoise, je vais le mettre par en haut. Parce que là, j'en ai pas du tout du turquoise de ce côté-là. J'ai même un violet. J'ai pas pris de violet, tiens d'ailleurs. Je vais prendre un violet aussi, je pense. Donc là, ça me paraît bien. Je vais sécher déjà, étape par étape, je pense. Je vais prendre un sopalin, hop, parce que ça va condenser direct. Hop, je sèche ça et on continue à appliquer nos petites touches de couleur. Donc j'ai séché mes premières petites taches. Je veux juste voir en termes de disposition si déjà elles sont, on les voit. Si j'ai pas trop été cachée en fait, parce que comme je fais un peu mes traits à l'arrache pour dire où ça se positionne, je voudrais quand même qu'on les voit. Le jaune, j'aurais peut-être pu aller un petit peu plus loin. Il manque une touche de couleur ici, une touche de couleur ici. Je ne sais pas encore laquelle prendre. Je pense que je vais mettre le bleu un peu l'evergreen par ici. Et je pense que je vais mettre du violet en bas. J'avais pris la Dusty, on va voir ce que ça donne. J'aurai pas d'orangé parce que je ne vois pas où le caler, mais je vais voir. Déjà, on va faire ça. Je vais reprendre un petit peu de jaune en tout premier parce que du coup, ma tâche, elle n'est pas assez large, je trouve. C'est vraiment trop étroit à l'endroit où je l'ai mis. Comme je me suis décalée pour tracer mon cercle dessous, je trouve qu'on ne verra rien du tout. Je vais juste l'étaler un tout petit peu. Pas besoin que ça aille à des kilomètres, mais juste un petit peu. Voilà, comme ça, je pense que ça sera beaucoup mieux. Hop, la petite goutte d'eau. J'essuie et je vais donc passer au vert et au violet. Allez, on va faire le violet en premier. Hop là. Alors, mon petit pchit, je l'avais paumé en route. J'ai mis trop d'eau. Voilà. Il va être très clair parce que j'ai beaucoup pchité d'eau. Je ne sais pas pourquoi je me suis emballée un peu sur l'eau. Voilà, comme ça. Hop, je vais l'étirer un petit peu. Ça me paraît pas mal. Hop. Il va être très clair, je pense, le violet, mais ça ne me gêne pas. Et je vais donc mettre la dernière couleur, l'Evergreen Boost. Je vais juste faire attention de ne pas la faire se mélanger comme j'ai remouillé le jaune. Alors, ça ne me dérange pas que les couleurs fusionnent, hein, au contraire. Mais là, j'avais envie que mes taches soient bien séparées les unes des autres. Hop. Donc, je vais essayer de travailler correctement pour pas que ça vienne se chevaucher, qu'elles soient toutes proches, mais pas dessus. Voilà, comme ça. J'ai décidé comme ça, faut pas chercher, hein, je suis du genre buté. J'avais décidé que ça se chevaucherait pas, donc faut pas que ça chevauche. Donc je ressèche hors cam rapidement, parce que mon pistolet à chaleur, j'en ai plus un discret, j'en ai un bruyant. Et puis on termine, voilà, on va travailler le pochoir, etc. Alors, j'ai prévu deux pochoirs. Le pochoir Lotus, donc, qui était coordonné avec la collection Sérénité Astrale. Et le pochoir Chantilly, que mais je ne sais pas s'il n'est pas sorti avec la même collection d'ailleurs, ou juste avant. Non, il est sorti avant, je crois. Qui est vraiment devenu un de mes chouchous, je l'adore. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre un petit peu mes éléments en place, histoire de voir où je vais venir travailler avec mes encres. Parce que tout simplement, j'aurais aimé mettre le lotus, en fait, en bordure, voilà. Dans chaque couleur, mettre un peu le lotus, un des lotus, le petit ou le grand. Voilà, et le faire en ton sur ton. Donc, je vais prendre ma petite brossette. J'ai sorti mon combo couleur en version oxyde, parce que j'aime mieux travailler avec les oxydes sur les pochoirs. Donc là, c'était la peacock en haut. Hop. Et donc, il va être... Est-ce que je le fais en haut? Ouais, en haut, ça sera mieux. Donc, je veux vraiment qu'il chevauche mon cercle. C'est pour ça qu'en fait, j'ai repositionné mes éléments principaux. C'est pour pouvoir, voilà, avoir vraiment la bonne position. Hop. Bon, j'ai fait des petits motifs autour, mais c'est pas grave, vu qu'après, je vais prendre le pochoir. Hop. Et ensuite, je vais prendre Chantilly. Et je vais venir ajouter un petit peu de bleu. J'avais envie de tenter pour voir ce que ça fait si je le fais avec la version... Hop. J'ai un morceau de papier, là. Je veux tester si j'encre avec la Distress classique au lieu de l'oxyde, comment ça fait. C'est plus léger, donc je pense que je vais faire comme ça. Pour le petit motif autour, je vais prendre avec l'oxyde. Donc là, je vais venir à fleur du rose, mais sans passer dessus non plus.
C'est plus histoire d'avoir un peu de, voilà, de motifs autour. Voilà. Comme ceci. Nickel. C'était ce que j'avais en tête. Donc par contre, il va falloir que j'y pense, c'est à nettoyer à chaque fois. Hop. Je vais prendre une lingette parce que je ne vais pas les laver à chaque fois. D'habitude, les pochoirs, je les nettoie jamais avec des lingettes. Les tampons, déjà, j'essaie d'éviter. À part quand je filme, parce que du coup, ça prend plus de temps. Sinon, en général, je le fais avec de l'eau, avec un chiffon mouillé. Hop. Mais comme les 3/4 du temps, quand je filme, j'oublie de le mouiller, bah, je fais une lingette. Mais là, pour les pochoirs, je les passe à l'eau, en fait. Hein, tout simplement. Puis après, je les laisse sécher. Hop. Ensuite, donc, pour le rose. Donc, ma petite photo, elle est là. J'ai les feuillages qui vont être plus par là, donc je peux mettre ma fleur par ici. Je vais prendre une petite cette fois-là. Je vais essayer d'alterner grande et petite, que ça soit pas, voilà, pas redondant, que ça soit pas que le même motif, quoi. Alors le rose, je l'ai mis où? Il est là. Ça c'est le classique et là l'oxyde. Alors je vais me mettre par ici. Hop. Je veux que la couleur soit bien soutenue pour que ça contraste justement avec l'ancrage de l'autre pochoir. Hop. Je vais les mettre de côté une fois que je les ai utilisés. Et ensuite, je vais prendre donc mon chantilly. Hop. Ouais, ça fait vraiment beaucoup plus clair. Tiens, savoir à penser pour... des fois, quand je fais des cracks, j'ai pas envie que ça soit trop vif. C'est pas mal de le faire avec les distress tout court. Donc ça, c'est fait pour le rose. Hop. Je vais reprendre mon petit sopalin pour nettoyer. Bon, ça prend du temps, je suis désolée, c'est un peu long. Hop. Mais bon, c'est la plus grosse partie. Après, c'est que du collage, donc c'est pas le plus intéressant, on va dire. Donc ensuite, le violet. Hop, je change de brossette. Je les aime vraiment bien, ces petites. C'est des Studio Light. Ouais, Studio Light. Elles sont pas mal, ces petites brossettes. Donc là, j'ai fait un petit. Je vais reprendre un gros pour ici. Donc je recale mon cercle. Et hop, je viens le caler ici. Bien évidemment, je n'ai pas ouvert l'encre avant. Hop. Voilà. Donc je la charge bien quand même. Parce que, ah ouais, elle n'est pas du tout pareille en oxyde. Hein. La couleur est bien différente, je trouve. Alors c'est joli, hein, ça va bien. Parce qu'il y en avait un qui était un petit peu plus dans ce ton-là. Donc ça va très bien. Par contre, il faut vraiment faire attention. Des fois, entre l'oxyde et la classique, il y a vraiment une grosse différence. Et le violet, hop, il est là. Et je reprends donc mon petit pochoir chantilly. Donc je vais en mettre un peu par ici. Je ne veux pas aller trop loin et je ne veux pas du tout aller jusqu'au bord de la feuille. Donc je vais en mettre un peu moins pour cette couleur-là. Hop. Donc là, on est bon. Je vais préparer les 3 couleurs suivantes. Donc il reste l'Evergreen, la moutarde que je n'ai pas utilisée et la Burnt Door. Voilà, comme ça j'ai sorti, j'ai mis à proximité mes encres. Ça m'évitera de les chercher, de perdre du temps. Hop, un petit coup de lingette. Voilà. Hop, je l'essuie. Et on passe au suivant. Donc là, on va faire le rouge. Donc brossette rouge. Hop, je repositionne mes éléments. Je suis un peu obsessionnelle, je sais, j'aime bien que tout soit en place. C'est plus fort que moi. Alors, là, je suis OK. Alors par contre, elle n'est pas du tout à sa place parce que du coup, sinon on ne voit pas le lotus. Hop là. Ensuite, donc je vais venir faire en bas, donc le lotus. Donc j'ai dit les gros autour du motif du haut et du bas. Et les plus petits, ça ira autour des petits motifs. Alors je vais essayer de ne pas les mettre exactement à la même hauteur partout. Parce que je trouve que c'est plus joli si voilà, il y a un petit peu de variété, si c'est pas exactement pareil partout. Hop, voilà. Vous voyez, celle-ci, elle ressort un petit peu moins que les autres. Elle est elle est plus foncée, mais elle est moins foncée quand même. Hop, et ensuite, je prends ma distress classique et je vais me rajouter un petit peu de distress toute simple.
Et je vais revenir, du coup, par contre, un petit peu par là. Puisque celui-ci, il rentre un peu à l'intérieur. Voilà. Il y aura un espace, il y aurait eu un espace vide, ça faisait pas joli, je trouve. Hop! Donc là, on est OK pour le rouge, le violet, le bleu. Il nous reste plus que 2 couleurs. Hop! Avant-dernier coup de lingette. Hop là. Donc maintenant, je vais passer à l'Evergreen Boost. Hop, je vais préparer les deux. Hop là. Et mes pochoirs. Qu'est-ce que je vais prendre comme embout? Je vais prendre le bleu, je pense. Alors, par contre, j'ai fait la peacock juste avant, donc je vais, hop, juste dégorger un petit peu la brosse parce que j'ai peur que ça fasse trop bleu du coup. Comme vous voyez, elle est pleine d'encre bleue. Et puis en général, c'est vrai que la peacock, c'est ma chouchoute, donc je l'utilise quasiment en automatique quand je veux des tons de bleu ou de turquoise. Donc elle est vraiment pleine de bleu, dis donc. Oui, même sacrément. Oh, ah oui, je ne l'ai pas nettoyée les fois précédentes, ça se voit. Hein. Elle est vraiment bien abîmée. Moi, je pense que ça devrait être bon quand même. Donc là, je vais positionner ma photo comme je voulais qu'elle soit. Je me fiche un petit peu du haut. Et je vais venir mettre donc... là, je vais avoir des étiquettes et l'horloge. Si je veux... Ah oui, je l'ai mis en bas là aussi. Et du coup, je vais avoir l'horloge en dessous. J'en referai peut-être une deuxième. Je vais voir ce que ça donne. Là, je vais plutôt la mettre par ici. Non, parce qu'il y aura la grosse... Oh, si. Là, hop. Je pousse ma photo. C'est pareil, elle est plus verte que la version classique de Distress. Vous voyez, ça fait beaucoup plus vert. Hop. Et ensuite, la ink. Hop, donc là, j'ai envie de venir, voilà, à ras le rouge et remonter à ras le jaune. Nickel. Et on termine avec la dernière couleur. Hop. Il faut bien que je fasse attention à bien nettoyer comme il faut. Parce que si j'ai du vert ou du bleu, enfin si j'ai du bleu, ou même du bleu vert encore pire, et je mélange avec mon jaune, ça va pas être joli du tout. Ça va me faire un vert pas beau. Hop, allez, le dernier, donc c'est un grand, on a dit. Et je vais le mettre vers le haut. Voilà, comme ça, je pense. Là, ça me plaît bien la position. C'est pareil, l'oxyde, en oxyde, je trouve qu'elle est plus orangée, je dirais, la couleur. Alors, la mustarde, elle est très foncée, hein, d'origine, c'est la Distress jaune la plus soutenue. Mais je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus orangée en version oxyde. Hop, et l'autre pour compléter. Voilà. Donc, je viens juste à fleur ici du vert. Et après, je vais m'étaler un petit peu. Voilà. Comme ça, ça me plaît. Voilà, donc mon fond au niveau pochoir, on est bon. Hop, je vais juste, pendant que j'y suis, nettoyer mes pochoirs. Comme ça, ils seront nickel. Voilà. Je les passerai de toute façon sous l'eau après. Hop, je vais juste enlever ça aussi. Ça évitera que si je mets des embellissements dedans, je les salisse. Donc là, mon fond me plaît bien. Je vais peut-être ajouter un petit peu de motifs, d'écriture, de choses comme ça. J'avais sorti ce tampon-là. C'est un des derniers, je m'étais fait une petite commande pour le plaisir. Et j'avais pris cette planche-là qui s'appelle Zing Zing et j'avais très envie de l'utiliser. Je trouve qu'elle est très belle et j'aime beaucoup les petits motifs de fond écriture. Donc je vais l'utiliser. Hop. Donc je vais reprendre mes encres. Hop. Alors on va dire que la jaune, j'utilise ce motif-là. Je vais changer de motif en fait qui n'est pas le même sur tous. Sinon c'est pas, je trouve pas ça très joli. Hop. Et là où il sera un peu moins ancré par ici. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de ma lingette? Ah, je l'ai jetée. Oups.
Voilà, parce que là, c'est pareil, il va falloir que je le nettoie bien comme il faut à chaque fois, vu que je vais faire plusieurs couleurs. En fait, c'est pas très simple de faire un fond à plein de couleurs. C'est hyper contraignant au final. Le rouge, pareil. En fait, je pense que je vais faire les 4 autour. Et puis je changerai de motif pour les autres. Hop. Alors là, j'en ai mis 3, là, j'en ai mis 2. J'ai pas envie que ça soit exactement pareil, ça n'a aucun intérêt. Hop. Voilà. Je nettoie au max. Alors ça fait orangé, donc c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il reste un petit peu du jaune. Hop. Je vais peut-être reprendre une lingette parce qu'elle est pleine. L'oxyde, je trouve qu'elle a tendance à... quand on essuie de l'oxyde, généralement la lingette, elle ne fait pas long feu. C'est pour ça que sur les pochoirs, je les lave tout le temps. Normalement, parce que sinon on use 50 lingettes. Alors déjà que j'aime pas trop en utiliser, si en plus il faut que j'en passe 50, c'est pas terrible. Alors le bon sens. Il va dans quel sens mon texte, que je me trompe pas? Comme ceci, ok. Bon, alors on s'en fiche, c'est du motif de fond, mais je trouve que c'est pas joli si les lettres sont à l'envers. Hop. Et là, je vais mettre vers le bas et une toute petite touche là. Hop. Ça, c'est bon. Et il me reste plus que le rouge avec ce motif-là. Non, le rouge, je l'ai fait. Qu'est-ce que je dis? Le turquoise. Hop. Alors moi, je préfère vraiment, vraiment tamponner à la main. Quand c'est des motifs de fond, je trouve que ça fait plus naturel en fait. Enfin, je sais pas. Ça fait moins figé. C'est pas net, c'est pas parfaitement net, parfaitement tamponné. Je trouve que du coup, pour un fond, ça s'y prête mieux. Hop. Donc ça. Et pour l'autre, qu'est-ce que j'ai fait de mon tampon de fond que je voulais utiliser? Je vais sortir mon tampon de texte que j'ai oublié de prendre aussi. J'ai mis sur toutes les pages ma petite planche miniature. Si je la trouve. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, j'ai mis mon fond un petit peu sous presse. Vous voyez, ma page est quand même un petit peu moins gondolée que tout à l'heure. On va pouvoir passer au collage. Alors, je vais commencer par les 2 grands cercles. Alors, j'ai volontairement pas mis de double face sur les côtés, tout simplement parce que je veux pouvoir y glisser des choses. Je ne sais pas encore comment je vais disposer exactement ma déco. J'avais prévu plusieurs petites choses, donc histoire d'être sûr que ça soit possible de venir glisser des choses en dessous, bah je l'ai collé comme mieux. Hop, après, c'est pas compliqué de venir soulever et de venir mettre un petit bout de scotch s'il y a besoin, si ça bouge trop. Mais je préfère le faire après coup qu'avant. Alors, j'essaie de me caler par rapport en bas pour qu'il n'y ait pas trop de décalage entre le haut et le bas. Ça me paraît pas mal. Donc là, je vais juste mettre en place mes photos. C'est pour voir où sont mes éléments. Voilà, comme ça. Je vais venir coller en premier mon horloge. Vous voyez le pourquoi je ne colle pas de partout. Parce que sinon, je n'aurais pas pu, voilà, venir la glisser par en dessous. Hop. Et la rose en haut. Hop. Voilà, comme ça me plaît bien. Ensuite, donc mes petites fleurs, je les ai directement conditionnées en bouquet, c'est-à-dire que j'ai collé les feuilles entre elles, parce que comme ça, j'avais la disposition que j'avais envie. Elles étaient vraiment positionnées comme je le voulais au niveau de l'écartement et de quelles feuilles passent en dessus de l'une de l'autre. Voilà, parce que comme il y a plusieurs feuilles de couleurs différentes, j'avais pas envie qu'il y ait la même en dessus et en dessous qui ressortent plus à un endroit qu'une autre. Voilà, pas avoir que la violette qui soit visible, par exemple, sur les 2 bouquets. J'avais envie que ça soit un petit peu différent, surtout que j'ai pas découpé aux mêmes endroits du papier. Donc j'ai plusieurs nuances pour chaque couleur. Donc lequel elle est en haut, lequel elle est en bas? Je crois que celui-là, c'est celui du bas. Non, c'est celui du haut. Oh, ok.
Donc je viens le glisser par en dessous comme ceci. Je fais en sorte que ça soit bien positionné. Et je viens le glisser comme ça. Hop. Et je m'accroche en route. Je veux vraiment que les choses soient mises au bon endroit. Hop. Et je viens faire pareil, donc en bas. Donc comme ceci. Hop. Voilà, alors là, ça dépasse un peu plus sur ma structure, mais moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me pose pas de problème. J'avais découpé des petites fleurs que j'avais envie de glisser par en dessous. Le problème, c'est que ça risque de venir cacher, du coup, mes lotus que j'avais fait. Et ça, c'est dommage, donc je vais peut-être pas les mettre, ceux-là. Après, je voulais venir glisser deux petites étiquettes sur le côté de ma photo ici. Donc, avant de coller ma photo, je vais venir coller mes étiquettes. Hop. Alors, faire un petit montage comme ça. Excusez-moi. Hop, comme ceci. Alors, juste là, comme ça. Hop. Voilà, là, ça me parle. Et sur celle-ci, je vais venir mettre le lotus et la petite étiquette où je viendrai mettre mon titre. Hop, je vais juste remonter un petit peu l'ensemble. Vous voyez, ça me permet de voir où je me mets. Hop. Alors, je vais enlever le scotch derrière mes deux photos. Hop. Donc celle-ci, ma petite marque, elle est là. Hop. Je veux pas qu'elle soit trop haute non plus. Là, ça me paraît pas mal. Et ensuite, mon petit pot. Hop. Je vais enlever le scotch ici et ici. Voilà, donc le petit lotus, je veux qu'il soit un peu à cheval sur les deux. Et la petite étiquette juste en dessous. Voilà, comme ça. Hop. Et je vais donc venir coller dessus. Je vais prendre mon stylo colle parce que c'est très fin. Je pourrais mettre du scotch, mais ça va me prendre 10 000 ans à couper des tout petits bouts et à tout enlever. Donc je vais faire à la colle, ça sera plus rapide. Hop. Et donc je viens mettre mon petit love comme ceci. Hop. Je vais le plaquer un petit peu. Ah, il ne va pas vouloir tenir. Hop. Je vais prendre un petit bout de sopalin propre. Parce que si la colle me vient sur les doigts, je vais tout coller ce que je vais toucher ensuite. Hop là. Et donc j'avais découpé ces petites fleurs. Et je me dis que peut-être je pourrais arriver à les glisser comme ça. Et comme ça. En dessous, en partie sur mes étiquettes. Ouais, j'adore. Très très bien. Hop. En fait, je voulais les mettre ici et ici, mais on verra plus du tout le lotus. Et je me dis, si ceux du milieu, on les voit pas, c'est pas, on le voit un petit peu ici à travers. Ça me suffit. Je préfère, voilà, les mettre vers le centre plutôt. Donc ça, c'est en fait, ça, c'est des die cuts que j'ai fait en découpant dans les papiers de la collection, tout simplement. Sur la planche où il y a toutes les fleurs, en fait. Hop là. Voilà, comme ça me plaît bien. Et je voulais venir ajouter des petits textes. Donc, un ici et un en bas de l'autre côté. Ouais, ça me va. Allez, hop. Je savais pas si je les mettais ou pas, mais si, j'aime bien. Hop là. Alors, mille excuses, j'avais pas vu que le téléphone s'était éteint. Je sais pas pourquoi. Une mise à jour, je crois qu'il se lançait. Donc voilà, j'ai collé la petite étiquette ici et ici. Et je vais venir rajouter du texte parce que je trouve qu'il manque du noir pour contraster sur le fond très coloré. Je vais prendre le mot adorable parce que c'est vrai que ma Bella, quand elle était petite, elle était adorable. Malheureusement, bah, elle n'est plus avec nous maintenant, ma Boubou. Parce que je ne l'ai jamais appelée par son nom, je l'ai appelée Bella, mais je ne l'ai jamais appelée Bella, je l'ai toujours appelée Boubou. Boubou Belle en général. Je ne sais pas pourquoi avec les animaux, on devient gâteux. Mais voilà, c'était vraiment ma fille, celle-là. C'était mon grand amour, mais bon, voilà, ça fait partie du cycle de la vie. Hein. Elle est morte à presque 13 ans, donc voilà, c'était déjà
Elle a déjà voilà, une belle vie de chatounette, même si les chats peuvent vivre beaucoup plus vieux que ça. Mais bon, voilà, elle a été contaminée par un chat malade. Le problème, c'est que quand on vit en campagne, il y a beaucoup de... Alors en ville, je suppose que c'est pareil, hein, mais par chez moi, il y a énormément de chats errants. On fait... il y a une dame dans mon quartier qui bosse pour une association qui recueille les chats errants, qui les fait stériliser, etc. Malheureusement, ils ne peuvent pas stériliser tous les animaux de la terre non plus. Et du coup, on a beaucoup de chatons tous les ans. Et on a beaucoup de chats qui ont des maladies, comme le sida des chats ou la leucose, etc. Et la mienne, elle est chopée, l'équivalent d'une sorte d'hépatite, d'après le médecin. Et ça l'a emporté très rapidement, quoi. Alors, c'est compliqué, mais bon. J'ai peut-être eu la chance d'avoir trouvé ma Mina à ce moment-là, d'avoir ma petite Minette, la petite dernière arrivée, qui arrivait juste à ce moment-là. Alors, elle comblera jamais le vide qu'a laissé Bella, mais voilà. J'ai une Minette quand même à aimer et dont je prends soin, mais c'est jamais pareil. Hein, voilà. Ceux qui ont des bêtes et qui sont comme moi, qui adorent leurs petits animaux, vous comprendrez bien ils savent très bien que c'est pas pareil, mais... je regarde s'il n'y a pas un autre petit mot qui pourrait aller... Ah bah j'ai cocooning, tiens. Ça va aller très bien puisque c'est la thématique du challenge en plus. Hop, je vais le mettre par là et par là. Nickel. Ça me suffit en termes de contraste noir. Je ne veux pas en mettre trop non plus. J'aurais bien ajouté un petit peu de fond de texte, mais vu que j'ai déjà des lettres, ce genre de choses, j'ai peur que ça fasse trop surchargé, donc je vais m'arrêter là. Je range juste ma planche de tampon et puis je vous montre ça de tout près. Hop là. J'ai mis du noir partout, je l'enlève immédiatement parce que sinon après le noir ça part plus par contre sur le métal de ma table comme elle est un petit peu usée au niveau du vernis. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est très coloré. En fait j'étais partie sur totalement autre chose au démarrage pour le thème cocooning. Je voulais faire un mug avec voilà un magazine scrap ou une planche de tampon à côté. Et puis je me suis dit oh non j'ai pas envie de... J'avais envie de quelque chose de différent et quand j'ai vu cette photo de ma Minette, je me suis dit, ah bah oui, c'est... voilà, petit moment cocooning. Moi, j'étais assise à côté d'elle et elle se faisait caresser. Voilà, ça, c'est des moments cocooning que j'aime beaucoup. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.